Et en 2022, deux femmes ont sollicité la justice valaisanne, dénonçant les comportements dangereux de leurs agresseurs respectifs. Le premier auteur d'un viol et le second étant un dealer de drogue ayant abusé d'une personne en état de faiblesse. Les doléances de ces jeunes femmes ont été classées sans suite, un geste rapide et catégorique qui a conduit notre journaliste Laetitia Rodriguez à s'interroger sur les limites et les éventuels dysfonctionnements de la justice valaisanne. Andrea Artaud et Chantal Sen auraient espéré de la part de la justice valaisanne que des investigations plus poussées soient menées afin de chercher à savoir à quel point les personnes qu'elles accusaient pouvaient constituer une menace pour la société. Les gens n'ont pas eu envie de réagir, ou alors on minimise les choses. Je ne vais pas me gêner de dire que la police, quand je vais dire à la police, mais il y a du trafic de drogue qui est quand même assez conséquent. On me regarde avec des grands yeux écarquillés, l'air de dire que maintenant le trafic de drogue n'existe pas, alors qu'à la même période, dans ce petit quartier de la ville de Martigny qui s'appelle Martigny-Bourg, tout le monde savait qu'il y avait du trafic de drogue. Il y avait même eu des publications sur les réseaux sociaux de gens qui en avaient marre du trafic de drogue. J'ai été violée en janvier 2022 et j'ai porté plainte tout de suite après, pratiquement 2 ou 3 jours plus tard. Et je pense que ce qu'il y a vraiment d'important dans cette plainte, c'est le moment où j'ai dû passer devant le tribunal et répondre aux questions de l'avocat du prévenu, du procureur aussi. Et c'est là que le procureur, après que j'ai répondu à toutes les questions, a envoyé une ordonnance de classement, alors que l'agresseur n'avait pas du tout été interrogé. Et mon avocat a demandé à ce que l'agresseur soit interrogé, parce que c'est quand même comme ça que ça se passe d'habitude. Et il a pu être interrogé, mais le procureur a quand même donné une ordonnance de classement. Les plaintes de Madame Sen et de Madame Artaud ont été traitées par le même procureur valaisan qui, sollicité par NTD, n'a pour l'instant pas usé de son droit de parole pour répondre aux interrogations des jeunes femmes. Celles-ci ressentent qu'en classant sans suite leur dossier de façon rapide et catégorique, la justice valaisanne est dans le déni, alors qu'elle aurait dû chercher à prendre en charge des personnes que les deux femmes jugent violentes et dangereuses. Pratiquement personne ne réagit, quoi. Que ce soit ces autorités, que ce soit la police aussi, par rapport à toutes les choses que j'ai dénoncées, trafic de drogue, donc j'ai jamais eu affaire à des gens de la police judiciaire, brigade de stupéfiants. J'ai toujours eu affaire aux mêmes gendarmes qui minimisaient toujours la situation. Il y avait tellement de contraintes, de pression, de ce qu'on parle beaucoup maintenant aussi de contrôle coercitif, c'est quelque chose qui se passe soit dans les situations de violence domestique ou dans toutes les situations de violence. Donc c'est après coup que je me rends compte que il y avait eu aussi cette espèce de contrôle coercitif de la part de ce jeune dealer sur nos vies, en fait, sur nos temps. Et malgré tout aussi, ce qui me sautait à la figure, c'est que c'est quelqu'un qui était dangereux, quoi. C'est quelqu'un quand même au niveau, je suis pas psychologue, hein, mais au niveau psychologique, je considère comme extrêmement dangereux, extrêmement contrôlant, extrêmement toxique. Et voilà, bah, tous ces éléments-là dont j'ai essayé d'informer justement la police, tout ça et tout, mais tout le monde minimise, tout le monde banalise, tout le monde a l'air de dire que c'est pas grave. Justement, vu que je proposais pas, moi, d'autres moyens de preuve, il classe l'affaire. Vu que de base, on est considéré comme menteuse jusqu'à preuve du contraire, je pense pas que que la personne à blâmer, ce soit ce procureur-là en particulier, parce que je pense que c'est vraiment un gros problème de justice, c'est qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Par exemple, dans l'ordonnance de classement, il donne toutes ces raisons et c'est marqué à la fin qu'avec ces raisons-là, le procureur peut, pas doit, il peut décider de ne pas mener l'enquête plus loin. Mais ça veut dire qu'il prend une décision et qu'il a son avis personnel aussi quelque part. Et je suis pas sûre que ce soit très moral. Et juste après, il y a cette phrase qui est là, qui nous dit que bien sûr, la véracité des propos de la victime ne sont pas remis en cause. Mais c'est pas vrai. Le procureur n'est pas un robot objectif. Il a son propre avis et il l'utilise. Et c'est comme ça. S'étant endormie sans pouvoir se contrôler au moment du viol, incapable de se débattre, Andrea Artaud ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, si son violeur l'a droguée ou si son étourdissement était une réponse traumatique à la situation. Elle a rappelé au micro de NTD que les agresseurs n'ont rarement qu'une seule victime et que la justice valaisanne a peut-être mis en danger d'autres femmes en classant sa plainte sans chercher à mener davantage d'investigations.
Je pense vraiment qu'il y a un énorme problème dans cette justice, de comment elle fonctionne et surtout de comment c'est traumatisant pour une personne qui s'est fait agresser. Ça demande déjà énormément de courage de porter plainte, mais c'est pas du tout récompensé à un seul moment. C'est très très difficile et souvent, en tout cas pour moi, mais quand j'ai pu parler avec d'autres personnes, elles ont vécu la même chose. Pour moi, la plainte était bien plus compliquée à vivre que le viol en lui-même. Bien plus compliqué. On est mise plus bas que terre et puis traitée comme des criminels, un peu, mais surtout traitée comme si on n'avait rien de mieux à faire que de porter plainte. Puis qu'on avait décidé de porter plainte un mardi pluvieux parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. C'est vraiment comme ça qu'on nous traite. Et dans mon cas personnel, mon agresseur était souvent à un endroit et il est parti tout d'un coup. Alors qu'il avait toute sa vie, mais personne ne sait pourquoi il est parti. Il va dans un autre endroit et ça se passe à chaque fois comme ça. Il quitte tout pour une raison obscure. Et j'aurais aimé que dans cette enquête, on aille chercher pourquoi. Parce que là, il vient de repartir d'où il habitait parce que je vais porter plainte. Et du coup, je me dis, mais peut-être que ça fait 5 fois qu'il fait ça. Et puis, les gens vont pas regarder ce qu'il a fait, comment il parlait aux gens. Il n'y a pas plus d'enquête que ça, en fait. Pour eux, je pourrais être une menteuse, mais dans l'autre cas, ça pourrait être un agresseur qui pourrait faire ça à plein d'autres femmes. Du coup, il y a un cas beaucoup plus dangereux que l'autre. De son côté, Chantal Sen se demande si suffisamment de frais sont alloués en Valais pour contrer la vente de stupéfiants et enquêter sur les personnes qui pourraient mettre en danger les citoyens valaisans. Tout au bout de tout ça, toutes les choses que j'ai signalées, que ça soit par exemple APEA, même un médecin, tout ça s'est retourné. Tout ça a été transmis à ces personnes, donc cette maman, son fils, tout ça. Et c'est des plaintes contre moi qui ont été déposées pour calomnie, diffamation, chantage et j'en passe, quoi. J'ai vraiment passé pour une personne misérable, comme on dirait en droit pénal. Et bon, à savoir que toutes ces plaintes à la fin ont été retirées. Mais voilà, je considère que ça reste pas normal. Laetitia Rodriguez, NTD Actualité.